Je crois que j'ai oublié de vous raconter une interview que j'ai eue à Bali sur une journée de vacances, justement, dans cette merveilleuse île. Alors je vous partage ce récit d'une journée de vacances sur une île paradisiaque. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah, plein de choses. Ah ouais, vous avez vu des cérémonies? Non. Fait du scooter? Non, non plus. Vous avez découvert un super restaurant dont vous allez nous parler? Ah non, 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 non. Vous avez rencontré des gens top? Non. Vous avez repéré un nouvel endroit pour vous. Séjour initiatique de 2020. Ah non, 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 pas du tout. Vous avez été faire du shopping et trouvé plein de robes sympathiques. Non, 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 non. Vous avez visité un temple de dingue. Non, pas vraiment. Vous avez fait quoi? Ah non, mais c'était une journée extraordinaire. Je me suis réveillée ce matin parce que je me suis couché à 22h hier soir. Je me suis réveillée ce matin à 7h15. Du coup, j'ai été faire du yoga devant la mer. Et puis ensuite, j'ai été me doucher, prendre une super douche, c'était le pied. Ensuite, j'ai été me poser à la piscine. Et puis j'ai fait une petite sieste. Et puis ensuite, j'ai été me chercher des fruits, je les ai mangés tranquillement, puis j'ai été nager un peu. Et puis ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. Et puis après, j'ai fait une sieste un petit peu plus longue. Et puis là, mon masseur est arrivé. Du coup, j'ai été me faire masser 1h30. Et là, c'était tellement un truc de ouf ce qu'il m'a fait que du coup, je suis parti faire une sieste. Et j'ai dormi l'après-midi. Et là, c'est la fin de journée, parce que le soleil se couche tôt, je crois que je vais pas tarder à aller me coucher, quoi. Bah, en fait, vous avez rien fait, quoi, dans votre journée. Comment ça, j'ai rien fait? Ben, carrément, je me suis carrément à fond occupé de moi, de mon corps, j'ai pris du repos, du temps. Non, mais c'est la meilleure journée, je pense, de toutes mes vacances. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en passer que des comme ça. Pas vous? Ah, parce que vous trouvez que c'est une journée où j'ai rien fait et perdu du temps? Eh oui, sauf que là, c'est justement en faisant du vide comme ça. C'est en ayant une page blanche qu'on peut la remplir de super idées. Pas dans du grabouillis. Eh oui, ma petite dame. Eh oui. Eh ben, je vous souhaite plein de journées de glandouille comme ça. Parce que ça, c'était THE journée de glandouille au paradis. Allez, je vous passe le relais. Faites pareil. Vous allez voir, vous allez kiffer. Alors, au départ, je suis pas sûre, mais très très vite, vous allez vous y faire. Et puis, c'est une bonne dépendance. Allez, à bientôt. Je sais pas comment vous tenez, mais vraiment en ce moment, waouh, on est dans un climat qui est épuisant, fatigant, émotionnellement déstabilisant, physiquement compliqué. Et du coup, ben, c'est sûr que même si on a le café, c'est excitant, la cigarette, les soins requis, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, ça, c'était une petite vidéo rigolote, mais c'était vraiment pour parler de ce besoin de se reposer, de se poser, de prendre du recul, de digérer, d'intégrer. On est dans une société où on ne nous a pas du tout appris à nous poser, où c'est même plutôt mal vu de rien faire. Moi, j'accompagne des gens en burn-out depuis les années 2008, et s'arrêter, c'est un drame, c'est impossible à concevoir, à imaginer, et glander encore pire. Alors souvent, les gens qui sont épuisés ou fatigués prennent des vacances, sont même pas arrêtés mais prennent des vacances. Et pendant ces vacances, alors ils changent d'air certes, ils vont ailleurs, c'est super, sauf qu'ils ont un agenda de Premier ministre, encore une fois. Et du coup, ces moments de pause, ces moments de rien, ces moments où en fait on digère, on intègre tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, n'existent pas, on ne nous l'a pas appris. Et pourtant, c'est la seule chose qui va faire en sorte que de nos compréhensions mentales, on puisse les intégrer physiquement et de moins en moins répéter des situations qui ne nous conviennent pas. Donc, je ne peux que vous encourager.
de glandouiller. Mais vraiment, sans mettre d'attente, de but, sans vous traumatiser, mais en acceptant vraiment des moments où vous allez regarder les papillons voler, les fourmis courir à même le sol avec un petit morceau de sucre sur le dos, des moments où vous allez lézarder à la piscine, que vous allez regarder et écouter le vent dans les feuilles, des moments où vous allez avoir juste envie de marcher pieds nus par terre, où vous allez avoir envie de faire une sieste, même s'il est 3 heures de l'après-midi et que vous êtes levé à 11 heures. Vraiment, je ne peux que vous inviter à glandouiller parce qu'il y a une vraie différence chez les gens que je rencontre qui travaillent sur eux, avec ceux qui prennent ces moments de rien pour pouvoir faire de l'espace, de la place pour autre chose, et ceux qui n'en prennent pas. Il n'y a pas photo. Alors, s'il vous plaît, vraiment, ne faites rien de temps en temps. Vous allez voir, ça va vous remplir du grand tout. Ça va être génial.